symbole de la voiture de sport britannique accessible et élégante, cette MGB de 1969 incarne... La voiture numéro 3 est la BMW 2000 Tilux de 1968. Avant de devenir le constructeur des grandes berlines sportives que nous connaissons aujourd'hui, BMW a posé les bases de sa réputation avec des modèles comme cette 2000 Tilux de 1968. Élégante, discrète et résolument moderne, elle appartient à la célèbre famille des Neue Klasse, ces automobiles qui ont redonné un nouvel élan à la marque renommée de BMW. Son habitacle raffiné, sa finition sur son état d'origine, peinture, chrome, sellerie. Elle est présentée par Thérèse et Thierry. Seule la suspension hydro-pneumatique sera conservée. Vous pouvez abandonner dans un champ et a nécessité 5 années de restauration. De nombreux éléments sont maintenant quasiment introuvables, comme le tissu de ces sièges Elanca bleu clair. Lors du rassemblement des 70 ans de la DS, elle participe sur le circuit de Montlhéry au show qui la montra avec 9 DS plus modernes, roulant sur seulement 3 roues, puisqu'une roue arrière peut être enlevée sans que la voiture ne tombe. En 20 ans, 836 000 idées seront fabriquées, soit un peu plus que de DS, pour un total de 1 500 000 exemplaires. Les autres DS. Voilà, tout à fait. Oui. Une expérience extraordinaire. Je crois qu'il y a cette voiture qui peut faire ça, sur 3 roues. De la paix et de la prospérité, car elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre. Elle sera la plus vendue pendant plusieurs années, et sa production s'arrêtera en 1961, après plus de 1 100 000 exemplaires. Cette jolie 4 chevaux est présentée maintenant par Marie-Annick et Jean-Luc. On peut les applaudir, hein, allez-y. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité. Merci Jean-Luc. Avec cette carte chevaux, nous terminons la première La Facel catégorie. 2 incarne l'alliance parfaite entre l'élégance française et la puissance américaine. Sa ligne sobre et racée, reconnaissable à sa large calandre et à ses proportions majestueuses, dissimule sous son long capot un impressionnant V8 Chrysler de plus de 6700 cm3, capable de propulser cette luxueuse GT à plus de 240. Son habitacle, véritable écrin de cuir et de boiserie, est pensé comme un salon de grand luxe où chaque détail est réalisé avec un soin exceptionnel. Choisi par des personnalités telles que Ringo Starr, Danny Kaye ou le pilote Stirling Moss, la Facel 2 demeure aujourd'hui le symbole éclatant d'une ambition française. Pendant des décennies, posséder une Rolls signifiait appartenir à l'élite. Famille royale, chef d'État, industriel et vedette. Le rare cabriolet Silver Cloud qui arrive maintenant date de 1961 et a été produit à 107 exemplaires seulement. La Silver Cloud, nuage d'argent, est souvent considérée comme la dernière Rolls-Royce classique avant l'arrivée de la Silver Shadow de 1965, beaucoup plus moderne et destinée à être conduite par son propriétaire. Elle évoque le silence et la douceur de conduite. Équipée d'un moteur V8 de 6230 cm3 et d'une boîte de vitesse à 4 rapports, sa puissance est suffisante pour emmener cette voiture de près de 2 tonnes à plus de 180 km/h dans un silence absolu. Ce remarquable cabriolet est présenté par Jean-Pierre et Laurence.
on doit absolument passer par l'arrière des véhicules, sauf pour une marque, Rolls-Royce. Sauvé Ford de la faillite en ayant inauguré une conception de voiture simplifiée tout en étant moderne, avec des modifications telles que les ailes intégrées. À cause de sa forme rondelette standard, assez rectangulaire, les autres marques de l'époque faisant des modèles plus stylisés avec beaucoup de formes, elle a été surnommée Shoebox, la boîte à chaussures, nom qui, pour les amoureux du modèle, est resté même à l'heure actuelle. Cette belle sedan est présentée par Pascal et Laurent. C'était un point de rock'n'roll que vous avez fait. À partir de 1886, Armand Peugeot commence à s'intéresser à l'automobile. En 1889, il construit le premier tricycle à vapeur, mais constate rapidement que seul un moteur à pétrole permet de produire une voiture fiable et légère. C'est en 1891 que Peugeot produit et commercialise l'une des premières voitures d'une puissance de 8 chevaux, atteignant les 15 km/h. Le modèle 202 qui arrive maintenant a été produit à partir de 1938. Alors, avec le départ Une de tire cette directe des Peugeot, Jaguars victorieuses aux 24 heures du Mans, elle conjugue performance de premier plan et élégance intemporelle. Sa silhouette basse, ses phares carénés, ses courbes sensuelles et son habitacle raffiné en font l'une des automobiles les plus admirées de l'histoire. Plus de 60 ans après sa naissance, la Type E demeure un chef-d'œuvre absolu, symbole du génie britannique et de l'âge d'or du grand tourisme. Cette belle anglaise est présentée par Martine et Jean-Luc et Poucault. À noter que pour notre concours d'élégance, Martine est vêtue d'une robe Yves Saint Laurent, modèle Mondrian, créée au printemps 1967, date de sortie de cette Jaguar. Merci Martine, merci Jean-Luc. La firme est fondée à Blackpool en 1922 par William Lyons. La Jaguar XK140, présentée maintenant, est emblématique des voitures de sport des années 50. C'est la période où Jaguar avait la suprématie aux 24 heures du Mans. Grâce à son moteur 6 cylindres en ligne à double harpe à cam de 3400 cm3 et des freins à disque sur les 4 roues, car elle a été livrée neuve à New York en novembre 1957. En 1990, elle revient aux Pays-Bas et est restaurée, puis repart vers Madrid. Elle revient finalement en France en 2015. Alors, le vainqueur, badaboum, badaboum, badaboum. Alors, d'après vous, qui pourrait gagner? Eh bien, c'est la BMW qui l'emporte. Bravo à la BMW. Alors, je suppose que un membre de... Ben voilà, Gilbert, chaque dame. Vas-y, allez-y les enfants. Remettez un bouquet de fleurs. Que de belles voitures, que des beaux costumes. Formidable. Mais il faut un vainqueur. Il en faut un. Et c'est la Rolls qui a gagné. Bravo. Tout à l'heure, Piqué parce que toutes les voitures étaient très belles. La voiture qui a gagné, c'est en même temps la voiture que les enfants ont choisie. C'est la Jaguar. Très bien, merci. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des...
Et voilà, félicitations, bravo. Et vous venez de Calvados. Très bien. Bravo. Félicitations. Magnifique, magnifique voiture. Voilà. Bon retour. Ont permis de sublimer les remparts, donc autant que les remparts ont pu sublimer ce beau concours d'élégance aujourd'hui. Donc félicitations à tous les concurrents, bravo pour la passion qui vous anime et l'entretien que vous avez de vos véhicules qui sont un patrimoine vivant et roulant qui nous est transmis à travers votre passion. Donc merci à toutes et tous, je pense que le public a été ravi de pouvoir vivre cet après-midi avec vous. Merci à vous. Merci. Bon. Alors, vous êtes tous impatients de savoir quelle est la voiture qui a gagné ce plateau. Boum, 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 boum. Eh bien, c'est une voiture française. Cocorico. Cocorico. On divise déjà un petit peu. Eh bien, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est la Renault Viva qui a gagné la Viva Sport. Bravo, bravo à l'équipage. Il est où l'équipage? Derrière moi. Formidable. Voilà. Serge, Papy Serge et sa petite fille. Bravo, bravo. Alors, on est très content quand même que ça soit une voiture française, une Delahaye, carrossée par un grand carrossier qui s'appelle... Alors moi je voudrais que, mademoiselle, vous nous dites un petit mot, parce que c'est la première fois que vous faites ça. Oui, c'est la première fois. Quand j'étais petite, moi je rêvais juste d'être en dessous des voitures, sur les chariots, parce que je trouvais ça incroyable. Puis après, j'ai suivi mon grand-père de fil en aiguille, et puis je suis arrivée là. C'est magique, c'est bien, c'est magique. Et le grand-père, il en pense quoi? Moi, je suis très heureux d'être aujourd'hui à Cadiz. C'est la passation d'une passion. Et j'espère que tous les possesseurs de voitures anciennes arriveront à faire ça aussi. Pour que le patrimoine automobile continue. Grand merci. Grand merci au public aussi qui était nombreux malgré la température. Mais tout s'est bien passé. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et on refera un concours d'élégance dans 2 ans. Hein Thierry? Eh oui, venez à Etel demain matin. Bon. Organisation.